Bonjour ou bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Perron. Une rencontre virtuelle des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, s'est tenue cette semaine sous la présidence du président en exercice de l'institution communautaire, le Gabonais Ali Bongo Ondimba. Réforme institutionnelle de la CEAC, relance économique et redynamisation de la croissance pour stimuler la création de l'emploi dans la sous-région CAC. C'est le condensé du traité révisé devant entrer en vigueur à l'issue de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement, piloté depuis Libreville au Gabon par visioconférence. Le sommet a été ponctué de 3 allocutions avant celle de l'ouverture des travaux prononcée par le président en exercice de la CEAC, le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Il s'agit d'abord de l'allocution du secrétaire général de l'institution, Ahmad Alami, arrivé en fin de mandat. C'est un rapport présentant le fonctionnement de l'institution, les défis relevés et ceux à relever. Ensuite vient François Luceni Fall, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui s'est félicité des avancées de la CEAC en promettant un soutien accru et constant pour la montée en puissance de cette institution sous-régionale. Et enfin, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, intervient pour se féliciter des mutations opérées par la CEAC. Le salut de nos États se trouve dans l'intégration et les communautés économiques régionales sont les puissants vecteurs de cette ambition que porte l'Union africaine. Dans son discours d'ouverture des travaux, le président Ali Bongo Ondimba, qui a revisité les 37 années d'existence de la CEAC, a remercié les pays membres des efforts ayant conduit à la révision du traité de la CEAC et sa ratification. La présente session de notre conférence, qui intervient 5 années après celle de Djamena, aurait pu être consacrée à l'examen de l'ordre du jour beaucoup plus dense. Cependant, la contrainte de la tenue en visioconférence nous incite à accorder la priorité aux dossiers urgents de l'heure que sont la réforme institutionnelle de la CEAC et l'adoption de nos stratégies régionales de riposte face à la pandémie de la COVID-19. La réforme institutionnelle contenue dans le traité prévoit la création d'une commission CAC à l'exemple de celle de l'Union africaine. Sur ce point, la discussion s'échauffe entre les chefs d'État lors du huis clos au sujet de la composition des membres selon les informations qui ont filtré. Mais un terrain d'entente a été trouvé entre le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et ses pairs, comme l'explique le chef de la diplomatie tchadienne à la fin des travaux. Le problème de la mise sur pied des nominations des membres de la commission a été réglé. Le Tchad fait partie de la commission. Il a un commissaire dans le directoire, l'organe dirigeant de la CAC. Il y a aussi, les textes de la réforme qui ont été adoptés. Il y a pas mal de projets de résolution et autres à caractère sectoriel qui ont été aussi adoptés. Le 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale mérite bien d'être qualifié d'historique dans la vie de l'institution. Il marque l'entrée en vigueur du traité révisé et l'officialisation de la nouvelle commission. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a accordé une audience à la nouvelle représentante résidente de la CEMAC. Il s'agit de Madame Ondjimbé Ngarmbatna Carmel Soukat. Elle est venue recueillir les conseils, avis et suggestions du maréchal du Tchad dans la poursuite, bien sûr, de sa mission au sein de l'institution sous-régionale. Madame Ondjimbé Ngarmbatna Carmel Soukat est nommée récemment au poste de représentante résidente de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, au Tchad. Pour mener à bien sa mission, elle est venue ce mercredi 29 juillet, soit 3 jours après son installation officielle, recueillir les avis, conseils et suggestions du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. L'audience s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie tchadienne, Dr Amin Abbasidik, et du directeur de cabinet civil du maréchal du Tchad, Aziz Mohamed Saleh. Le maréchal du Tchad
a souhaité plein succès à la représentante de la CEMAC au Tchad dans l'exercice de ses fonctions et l'a assuré de tout son soutien. Je sors comblé parce que je suis venu pour requérir les hautes instructions du maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, pour avoir porté son choix sur ma modeste personne et en me réitérant son soutien dans l'accomplissement de cette lourde mission qui lui a plu de me confier. Je me dis que j'ai de la force et je ne ménagerai aucun effort pour mériter cette confiance placée à ma modeste personne, mais pour montrer au maréchal du Tchad, c'est Déby Itno, président de la République, chef d'État, qui remet la femme à la place qui est la sienne dans notre pays. Dieu étant l'alpha et l'oméga, Madame Ojumbe Ngarmbatna Carmel Soukat a eu ce mot juste envers son créateur. Quoi de plus merveilleux lorsque parmi tant de personnes on vous choisit. Je remercie Dieu qui est passé par le maréchal pour porter son choix sur ma modeste personne. Je suis prête pour ma mission. Docteur en pharmacie, formée en ex-Union soviétique, Madame Ojumbe Ngarmbatna Carmel Soukat a été plusieurs fois membre du gouvernement et conseillère technique du chef de l'État. C'est cet immense background qu'elle entend désormais mettre au service de la CEMAC. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a tenu avec les responsables en charge de la Société nationale des ciments, SONACIM, une rencontre consacrée à la flambée des prix du ciment sur le marché. À l'issue des explications, des instructions fermes ont été données pour la reprise de la production à l'usine de Baouré dans le Mayo-Kébi ouest. La SONACIM Tchad, Société nationale de ciment Tchad, éprouve des difficultés. La société tourne au ralenti pour diverses raisons. Du coup, le prix du ciment a flambé sur le marché. Toujours proche de sa population et à son écoute, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui caresse le rêve d'un Tchad moderne aux infrastructures répondant aux exigences de qualité et sous l'impulsion duquel cette société a vu le jour, ne peut rester indifférent face à cette situation. Il a convoqué ce 28 juillet les responsables de la SONACIM et les différents ministres impliqués dans la gestion de cette société au fin de lui expliquer la situation. Oumar Tourbo Diarma est le ministre du pétrole et des mines, le département ministériel de tutelle de la SONACIM. Les difficultés sont multiples. Il y en a certains qui datent de l'époque de la construction où il y avait eu des réserves qui ont été émises. Certaines réserves ont été corrigées, mais d'autres sont restées pendantes. Aujourd'hui, il y a le relance de la société et le chef de l'État a donné des instructions fermes au ministère du pétrole et au ministère des Finances pour relancer rapidement les activités de la société. Pour le maréchal du Tchad, la relance de la production du ciment est un impératif. Après avoir suivi les explications dans les moindres détails, il a instruit la remise en marche de la société en recommandant diligence aux différents ministres impliqués dans la gestion de la SONACIM pour solutionner tous les problèmes. Pour le ministre Oumar Tourbo Diarma, des solutions seront rapidement apportées aux difficultés identifiées pour la reprise de la production du ciment. Au jour d'aujourd'hui, la société tourne au ralenti, mais à la sortie de cette réunion, avec les instructions fermes du maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, tout rentrera dans l'ordre et la population aura des ciments de qualité à un prix abordable. Inauguré en 2012 à Baouré, dans la province du Mayo-Kébi ouest, par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, la SONACIM est la première cimenterie du pays. On se rappelle qu'à cette occasion, il a déclaré que le prix des sacs de ciment à la sortie de l'usine est fixé à 4200 francs CFA et que ce prix ne doit pas excéder 6000 francs CFA sur le marché. Alors, cette rencontre du 28 juillet, qui sonne comme une prise en main par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, de la question du ciment, augure de lendemain meilleur pour les consommateurs. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, représentant le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État,
était à Kalam Kalam, sur l'axe Toukra-Mandalia, où il a lancé officiellement les travaux du projet d'énergie solaire pour le développement rural au Tchad. 8400 ménages et 571 centres de services publics raccordés au réseau électrique, c'est l'ambitieux objectif que se fixe le projet d'énergie solaire pour le développement rural au Tchad, conçu par le gouvernement tchadien dans l'optique de fournir de l'électricité fiable et abordable pour les populations des zones rurales. La phase pilote lancée ce jour consiste en la construction d'un centre solaire avec tous les équipements nécessaires, en plus d'une ligne haute tension de 82 km. C'est un projet innovant de par sa conception et ses installations, se félicite le directeur général de la Société nationale d'électricité, Abdoulaye Ngamada. Le stockage, très coûteux, est évité. L'excédent de l'énergie fournie sera injecté en journée en N'Djamena via le poste de Gassi, renseigne-t-il. C'est une promesse du chef de l'État qui est tenue, s'est réjouie la ministre de l'Énergie, Ramatou Mohamed Ontouin. Pour elle, ce projet va améliorer les conditions de vie des populations rurales. L'objectif recherché est de garantir l'accès aux services énergétiques de base, abordables, fiables, durables et modernes aux populations. Je voudrais ainsi vous rassurer que nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour un suivi régulier afin que les ressources dédiées à ce projet puissent effectivement profiter aux populations bénéficiaires. Le taux d'accès à l'électricité au Tchad, qui est actuellement de moins de 7%, à en croire le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Païmé Debeu, est peu honorable. Ce qui justifie selon lui la ferme volonté du chef de l'État qui a pris les taureaux par le corne, insistant sur l'utilité de l'énergie dans la vie de population rurale et par ricochet dans le développement du pays. Le maréchal du Tchad, un jour en recevant des partenaires, il disait notamment la première priorité c'est l'énergie, la deuxième c'est l'énergie et la troisième c'est l'énergie. Cela est plein de significations. Une centrale photovoltaïque, la première dans notre histoire, qui va desservir 6400 foyers, qui va faire fonctionner notre administration, qui va aider à développer l'agriculture, à donner de l'eau au monde rural, c'est important. Le maréchal du Tchad a instruit le gouvernement pour la diversification des sources d'énergie. L'énergie solaire notamment, et à revendre au Tchad. Nous avons 365 jours de soleil. Donc c'est une opportunité que nous offre le gouvernement tchadien et nos partenaires aujourd'hui. Je voudrais les saluer. Je pense à la ville, je pense au royaume du Maroc et je voudrais donc appeler tous les intervenants à faire en sorte que ce budget puisse démarrer dans le meilleur délai. Le planning prévu initialement est perturbé par la pandémie du coronavirus, mais le travail finira d'ici un an, a expliqué le premier responsable de la SNE qui a conduit la visite guidée après la pose de première pierre. A noter que ce projet a un coût de plus de 13 milliards de francs CFA, financé à hauteur de 87% par la Banque islamique pour le développement, 11% par l'État tchadien à travers la SNE et 2% par le Royaume du Maroc à travers l'Office national d'électricité et de l'eau potable. Pour le directeur général de la Société nationale d'électricité, SNE, Abdoulaye Ngamada, la construction de cette centrale solaire photovoltaïque sera d'une grande utilité pour le secteur énergétique. Ce projet est le résultat et le fruit d'une coopération triangulaire, Banque islamique de développement, l'État du Tchad et le Royaume du Maroc, à travers l'Office national d'électricité et d'eau potable du Maroc. C'est un projet d'énergie solaire. Il est appelé
projet d'énergie solaire pour le développement rural local, PSDRT. Il va installer 3 MW sur site, où la pose de la première pierre a été organisée le mercredi dernier. 3 MW crête, comme on le dit dans le jargon du solaire, qui va desservir toute la zone entre Mandalia et Toukra jusqu'à Gassi. 3 MW installés, il y aura un réseau à moyenne tension de 33 kV qui va sortir, faire jusqu'à Mandalia, Toukra et s'injecter à Gassi derrière l'Assemblée. Sur ce réseau à moyenne tension, il y aura 80 postes. Les 80 postes MTBT vont desservir toutes les localités depuis Mandalia jusqu'à Gassi. Il y aura au total 6400 foyers qui seront effectivement desservis par le projet. Effectivement desservis par le projet. Pas seulement visés par le projet, mais effectivement desservis par le projet. Ils seront tous en compteur prépaiement. Il y aura en sus de 6400 foyers, il y aura 571 édifices, établissements publics et privés qui vont être raccordés dans la zone. Mandalia jusqu'à Gassi. Tout ce qui est école, tout ce qui est district de santé va être raccordé sur ce réseau qui va s'étaler sur pratiquement 75 km en moyenne tension, 33 kV et 82 km de basse tension pour desservir tout ce beau monde. C'est un projet d'impact socio-économique qui n'est plus à démontrer. Il est énorme. Toute la zone va voir tout d'un coup le visage socio-économique changer. Aujourd'hui, l'énergie électrique reste la constante de développement. On ne peut pas parler de développement sans énergie électrique. Et aujourd'hui, la politique prônée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, la grande vision, c'est l'énergie solaire. En un mot, les énergies renouvelables. Et ça, c'est une première dans le Tchad, 3 MW qui seront installés. Et une première pour la SNE qui va gérer une première fois une centrale solaire. Jusque-là, toutes nos centrales étaient des centrales thermiques, diesel, gasoil à chiffon. Et cette fois-ci, c'est une première, on aura une centrale solaire, 3 MW crête, qui va livrer sur pratiquement 45 km le long de Mandalia jusqu'à Gassi. L'innovation de ce projet, c'est un projet innovant, comme on le dit. C'est un projet qui va fonctionner solaire sans stockage, mais qui va stocker l'excédent de puissance dans la journée à N'Djamena, à travers le poste de Gassi où il y aura une travée et 2 transformateurs qui vont être installés. Le jour, 11h, midi, 13h, 14h, la centrale aura un pic, un excédent de puissance qui va être écoulé sur Gassi. Et le soir, au-delà de 16h, 17h, quand il n'y a plus d'ensoleillement, cette puissance va repartir sur le site pour desservir la zone. Donc, H24, électricité, une centrale solaire sans stockage. Ça, c'est une nouveauté, une première qui va se faire ici. C'est le lieu de remercier les partenaires, notamment la BID, qui intervient à travers 2 comptoirs, un prêt ordinaire et le fonds spécial. Et l'ONU, l'Office national d'électricité et d'eau potable du Maroc, à travers le Royaume du Maroc, qui intervient également à hauteur de 2% dans le projet et qui aujourd'hui déjà est sur place avec nous dans l'assistance technique. C'est un projet très important, je dirais, extrêmement important, et qui va être répercuté et sur l'axe sortie nord-ouest, tout comme sur l'axe N'Djamena-Lignan. Donc, ça c'est une première, après les autres vont suivre. On espère bien que vivement, tout cela va se faire à la satisfaction des bénéficiaires qui sont les populations de toute cette zone-là.
Une réunion consacrée au système éducatif tchadien s'est déroulée sous la houlette du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe. Après la reprise partielle des activités académiques, un arrêt s'impose. C'est à quoi s'est attelée cette rencontre à laquelle ont pris part tous les acteurs concernés par la question. L'évaluation à mi-parcours faite par les participants montre une évolution positive des cours après la reprise effectuée le 25 juin dernier à la faveur d'une amélioration de la situation sanitaire. La voie menant aux examens est désormais tracée à entendre le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Choroma. Les cours ont repris le 25 juin sur instruction du maréchal du Tchad. Nous sommes pratiquement à la fin. Donc l'évaluation, on peut dire que tout a été bien fait, et les choses ont bien déroulé et qu'il ne reste que les examens et concours qui vont commencer à partir de la semaine prochaine. Le processus de l'organisation des examens, également évoqué, a amené le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, et les autres participants à se questionner sur les dispositions à prendre pour préparer la prochaine rentrée des classes. Plusieurs facteurs sont à prendre en considération, renseigne le ministre Aboubakar Siddiq Choroma. Nous sommes en réflexion sur comment rendre cette rentrée ou cette reprise effective concernant les classes intermédiaires. Dans certaines zones, il y a beaucoup de pluie et nous sommes en train de penser avec nos partenaires sur comment trouver de tentes ou autres pour que les enfants puissent reprendre et terminer l'année 2019-2020. L'installation des académies de l'éducation, autre point de discussion, révèle également des avancées dans le processus de l'opérationnalisation effective. Leur mise en place est vue comme un pari gagné, mais des défis persistent pour faire tourner ces nouvelles structures. Partout aujourd'hui dans nos 8 académies, aujourd'hui l'équipe est installés. Bientôt, ils seront opérationnels. Les recteurs ont commencé par tenir des réunions pour informer les responsables locaux, comment fonctionnent les académies et tout ça. Et donc, il y a un travail qui s'est fait à ce niveau-là, mais en ce qui concerne les installations et les moyens nécessaires sont déjà disponibles pour que les académies soient fonctionnelles. Malgré la multiplicité des défis, aucune difficulté majeure ne semble venir remettre en cause la machine de l'éducation, obligée, comme tous les autres secteurs, de s'adapter. Les grandes tendances qui se sont dégagées et les réflexions engagées vont conduire à la prise de mesures supplémentaires devant permettre au secteur, bien que secoué, de tenir le cap. S'il vous plaît, protégez-vous contre la Covid-19 et protégez vos semblables en respectant les mesures barrières. Votre satisfaction reste et demeure notre ultime réconfort moral.